Allez, on continue. J'allais dire que je vous garantis que ce monde manque d'amour inconditionnel, d'accord? Tout le monde veut conditionner les autres, manipuler donc, et c'est pas bon. Cet amour conditionnel et donc l'amour inconditionnel influence profondément les relations amoureuses parce qu'il détermine la manière dont les partenaires interagissent et se perçoivent eux-mêmes. Donc, je vous garantis que si vous n'êtes pas en amour inconditionnel, vous avez votre propre miroir en face de vous et ce miroir vous montre qui vous êtes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont fuir ici, encore une fois. L'amour conditionnel, lui, dans une relation basée sur l'amour conditionnel, donc, affecte certains critères, d'accord, de dépendance. Par exemple, un partenaire peut aimer l'autre tant qu'il répond à ses attentes, d'accord, que ce soit physique, au niveau du sexe, au niveau de plein de choses, émotionnelles, financières, et ça peut créer une pression, là, qui va entraîner des peurs, ne pas être assez bien pour l'autre, ce qui peut mener à des conflits, à une instabilité émotionnelle, vous voyez? Donc, vous êtes en train de chercher dans l'autre quelque chose qui peut vous complémenter, alors que vous êtes complet, d'accord? Il faut simplement remettre en place toutes vos pièces manquantes, vous aimer, vous respecter, estimer vous et les autres, d'accord? Tout ça est du respect mutuel, c'est clair? Et la liberté est vraiment importante, j'allais dire essentielle, pour se sentir bien, épanoui, en harmonie avec soi-même, et donc avec les autres. L'amour inconditionnel ici, à l'inverse, une relation fondée donc qui repose sur l'acceptation totale de l'autre, avec ses qualités, ses défauts, parce que tout le monde en a. Même vous, vous avez ses propres défauts que vous n'acceptez pas en regardant l'autre. Et puis cet amour que l'autre vous renvoie, vous ne l'acceptez pas non plus parce que vous dites « mais non, je ne peux pas aimer comme ça. » Je ne suis pas digne. Et ouais, hein, le monde social crée vraiment des défaillances en nous. Je reviens. Bon, alors, désolé, on m'a perturbé un petit peu dans mon cours, mais j'en étais à l'amour inconditionnel, d'accord? Je vous ai dit que, à l'inverse, une relation fondée sur l'amour inconditionnel reposait sur l'acceptation totale de l'autre, avec donc ses qualités et ses défauts, d'accord? Vous-même, je vous ai bien dit que vous étiez identique à l'autre. Je veux dire, vous avez vos défauts et vos qualités, hein? C'est vos ombres et vos lumières, ok? Donc, ça favorise un sentiment donc de sécurité et de confiance, et ce qui permet aux partenaires de s'épanouir sans crainte d'être jugé ou d'être rejeté. D'accord? Donc, cependant, il est essentiel que cet amour soit équilibré et ne mène pas à l'acceptation de comportements toxiques. Je vais dire, en psychologie, les relations amoureuses sont influencées par 3 éléments clés. L'intimité, la passion et l'engagement. Donc, tout ça est relié à l'ego, d'accord? La manière dont ces éléments sont combinés détermine la nature de l'amour vécu dans le couple, et certains types d'amour sont plus épanouissants que d'autres et comprennent ces dynamiques. Comprendre ces dynamiques peut vous aider à construire des relations plus saines et plus durables. Il y aura toujours de la manipulation, j'allais dire, parce que l'humain est égocentrique, d'accord? Et j'allais dire, il y aura toujours cette part diabolique de soi qui va conditionner la vie peut-être des autres ou sa propre vie. Donc, on va essayer de faire un équilibre, bien sûr, de cet amour conditionnel et inconditionnel, ce qui fera de vous une personne saine d'esprit, mais vous aurez compris le système, d'accord? Et vous ne serez pas dans la manipulation pure, le contrôle, et laisser libre à l'autre de pouvoir faire sa vie, d'accord?
Quand je vous dis être en couple avec une personne qui sera votre partenaire de vie, c'est le laisser libre malgré tout. Ne pas lui imposer votre volonté si cette volonté est basée sur la manipulation. Donc, on ne chasse pas ces conditions, on équilibre cet amour de vous-même avec le respect mutuel dans la vie, dans la matière donc, d'une autre personne. On peut voir des exemples ici, type un exemple d'amour conditionnel dans un couple par exemple, un partenaire qui exprime son amour uniquement si l'autre répond à certaines attentes, comme maintenir une apparence physique spécifique ou réussir professionnellement, d'accord? Vous ne laissez pas le libre choix à la personne de vivre sereinement sa vie, peut-être même à la maison, peut-être même dans ses passions. Vous voulez qu'elle ramène de l'argent absolument. Ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Dans une famille, par exemple, un parent qui valorise davantage son enfant lorsqu'il obtient de bonnes notes ou qu'il excelle dans un domaine particulier, c'est la même chose. On laisse libre cours à ses enfants, par exemple. S'ils font des expériences et que ces expériences ne leur plaisent pas, ils doivent être libres de choisir et de changer en fonction de ce qu'ils aiment ou pas. Donc, dans une amitié, c'est la même chose. Une personne qui reste proche tant que l'autre lui apporte un soutien constant, mais qui s'éloigne dès qu'elle ne retire plus davantage, c'est du ridicule, mais certain même, d'accord? Parce que c'est du, j'allais dire, des faux semblants encore. Cette personne n'était pas amicalement proche de vous. C'était, j'allais dire, presque par intérêt. Simplement. Donc non, ça ne fonctionne pas. Un exemple d'amour conditionnel ici. Dans un couple, par exemple, un partenaire qui aime et soutient l'autre malgré ses imperfections. Ses erreurs donc. Ou peut-être ses moments de faiblesse. Là, oui, c'est quelqu'un qui est à part de la vie de l'autre, d'accord, qui laisse libre cours au choix de l'autre, mais qui l'élève, qui le soutient dans cette élévation. Simplement. On ne donne pas, on ne manipule, on ne contrôle pas les gens pour ses propres intérêts, ok? Dans une famille, par exemple, un parent qui continue d'aimer son enfant, peu importe ses choix de vie ou de réussite, bien sûr. Ces personnes, ces enfants peut-être peuvent être au RSA, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du moment qu'ils vivent bien? Et dans une amitié, un ami qui reste présent et fidèle, même lorsque l'autre traverse des périodes difficiles et ne peut pas toujours être disponible, bien sûr, mais qu'il l'aide, peut-être financièrement lorsque l'autre en a besoin. Cet argent sera rendu, bien évidemment. Peut-être que cette personne est à distance de vous, vous tenez des relations plus ou moins proches, et j'ai un exemple ici. D'un amour inconditionnel, c'est que tu as su partir, et ben tu sauras revenir toute seule. C'est quoi? C'est pas de l'aide, ça? Alors que cette personne recherchait de l'aide à quelque part. Ben oui, mais cette personne-là manque d'ancrage, ok? Ouais, elle n'a pas sa boussole activée, quoi. Elle l'utilise, pourtant elle a des problèmes sur son corps astral, d'accord? Elle a des problèmes sur son corps astral. Elle cache des mémoires transgénérationnelles ici. Bah oui, ses ancêtres. Voilà, des vœux karmiques. Ils ont fait des vœux karmiques. Moi, j'ai traité tout ça, d'accord? Tout ce qui est sur ma lignée familiale, que ce soit père ou mère, c'est traité. Maintenant, on vous demande d'expanser avec le plexus solaire, votre lumière. À vous de le faire ou pas. Et là, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé spirituellement, votre âme vous a relevé, vous êtes tombé. Si vous avez des maux encore sur vous, c'est que vous résistez à vous-même.
L'amour inconditionnel apporte une stabilité émotionnelle et un sentiment de sécurité, tandis que l'amour conditionnel peut créer de l'anxiété et une pression constante. On va trouver un équilibre entre les deux et c'est essentiel pour